Bonjour François. Bonjour. Je crois que vous êtes metteur en scène, Oui. comédien, Oui. pas auteur. Non. Non, Non. pas encore. Pourquoi? Pas encore si, je l'ai fait une fois, mais il y a très longtemps, au Festival d'Avignon d'ailleurs. Mais je ne me sens pas la capacité d'écriture suffisante pour pouvoir arriver à faire tenir debout une pièce de théâtre. C'est compliqué la dramaturgie. Et je laisse ça aux auteurs. Peut-être qu'il vous manque aussi un peu de temps, parce que je crois qu'à Avignon cette année, vous jouez sur scène, donc le spectacle Résister, c'est exister dont on va parler, et vous mettez en scène 8 spectacles, vous m'avez dit, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai 8 mises en scène sur le lieu, c'est-à-dire 6 reprises et 2 créations. Et vos journées font 24 heures? Oui, ça vient à peu près, quoi. Voilà. Plus les spectacles que je vais voir en plus. À la base, vous êtes comédien, c'est bien ça? Oui, tout Comment à fait. est venue la mise en scène? C'était là spontané, parce que vous preniez comme la place d'écrivain que vous n'osez pas prendre, ou pas encore, ou pas assez, chacun verra. La place de metteur en scène, c'est quelque chose qui vous êtes semblé légitime dès le départ, ou non? Alors, très vite, oui. Parce que dès que j'ai fait l'ENSAT et le Conservatoire national d'art dramatique de Paris, et quand je suis rentré à l'ENSAT, très vite, j'ai fait de la mise en scène, en fait. À l'époque, on pouvait faire des ateliers de mise en scène, on présentait des spectacles, comme d'ailleurs au Conservatoire national. Il y avait le Jeune Théâtre National, à l'époque, c'était des metteurs en scène qui proposaient un projet avec des comédiens du Conservatoire, et on montait des pièces. Jean-Hugues Anglade, par exemple, juste avant moi, avait monté une pièce de Chéreau, de Coltès, pardon, une pièce de Coltès, et voilà, et donc très vite ça s'est un peu imposé comme ça, et donc très vite, parallèlement à mes études d'art dramatique de comédien, j'ai toujours mis en scène. Est-ce qu'on peut parler de Résister, c'est exister? Oui. Donc ça, c'est un spectacle que vous ne mettez pas en scène? Non, là, après Lettres de délation, que j'ai joué beaucoup, Isabelle Starquier m'a dit j'aimerais bien te mettre en scène dans le prochain volet que j'avais prévu sur la résistance. Et donc je lui ai dit bah ok, trouve-moi une scénographie et ok, tu me mets en scène. Et elle a trouvé une scénographie d'enfer, le décor qu'il y a sur scène avec tous ces costumes, ces personnages accrochés, et je lui ai dit ok, allez, tu me mets en scène. Et c'est comme ça que Isabelle Starquier m'a mis en scène dans Résister, c'est exister, parce que j'avais vraiment envie d'avoir un regard extérieur là sur un spectacle comme celui-ci. C'est une pièce que vous montez à Avignon, que vous avez monté combien de fois au Festival Off d'Avignon? Pas tellement, parce qu'en fait j'ai créé le spectacle, j'ai dû le faire 2 ans de suite. C'est ça. En 2008-2009, et après je suis revenu en 2000, je sais plus, 10 ou 12, je sais plus. Moi, je vous ai vu en 2009, je crois. La création. C'était au Collège de la Salle, Salle. Et vous jouiez encore Lettres de délation en alternance. Ouais, c'est ça, c'était. Et j'avais vu ces 2 spectacles, je me souviens à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais avec une copine, donc on faisait nos budgets théâtre, et vous coûtiez un peu plus cher que notre budget, mais on s'était dit, bon, on va aller voir Lettres de délation, on en voit un des 2. Et puis on est sorties toutes les 2, elle est anarchiste, moi non, mais je suis quand même militante, et vous nous avez touchées toutes les 2, alors que souvent on s'engueule. Et on s'est dit non, ben, notre budget, on devait aller voir 2 autres spectacles, on s'est dit on le met en un et on va voir Résister, c'est exister. Et là ça a été encore plus fort. Et tout autour de moi, les gens qui vont voir Résister, c'est exister, peut-être pas tous, mais ceux que je connais, vivent un choc théâtral. Et souvent ceux qui vont rarement au théâtre. Comment on peut expliquer qu'une pièce soit aussi universelle pour les gens? Alors, c'est pas toujours facile de l'expliquer. On peut peut-être trouver des pistes en sachant déjà que Résister se base sur des faits réels, authentiques. Donc déjà, on n'est plus tout à fait dans une sorte de fiction. Bien sûr, ça reste une fiction parce que les témoignages ont été réécrits au présent par Alain Guyard, donc par un auteur, par un dramaturge. Mais c'est quand même sur des faits authentiques, c'est-à-dire ce que les gens voient et ça s'est réellement passé. Alors ça donne déjà peut-être une véracité au spectacle, et ensuite après c'est tout le travail qu'on a pu faire et l'interprétation aussi, c'est-à-dire c'est un spectacle qu'il faut investir à 110%. Et mais vous interprétez tous les personnages en prenant leur peau, mais sans que ça soit
Parce que c'est vrai que ce décor, on a un décor avec ces costumes qui pendent, et on peut se dire, ah ben je crois qu'il y a 9 costumes, c'est ça qui Oui, une pendent dizaine, oui, c'est ça. Une dizaine, ah ben il va tous les enchaîner. Et en fait non, Mhm. parce que des fois vous prenez juste un chapeau et puis vous le prenez pas et puis vous le prenez à témoin et c'est la personne que vous avez en face de vous, pardon. Tout à Et fait. du coup on a, c'est vrai qu'on ressent des émotions très très fortes dès le premier personnage. Et du coup, est-ce que c'est à cause de l'actualité d'aujourd'hui que vous aviez voulu reprendre cette pièce aujourd'hui ou c'est une commande? Non, non, c'est après les événements de janvier avec Charlie, je devais revenir avec La Fleur au fusil, un spectacle sur 14, et je suis revenu avec. Et j'ai dit non, il faut revenir avec Résister, représenter Résister au Festival d'Avignon, montrer ce que c'est que l'acte de résistance, parce qu'avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde, il me paraît important de rappeler ce que peut être l'acte de résistance, en se servant d'éléments de cette partie de l'histoire, c'est-à-dire de cette résistance française sous l'occupation. Alors les gens pourraient dire oui, mais pourquoi pas parler de la résistance aujourd'hui? Mais l'intérêt de l'histoire, c'est justement de pouvoir l'étudier pour comprendre le présent, et que c'est quelquefois plus facile de comprendre le présent à travers les éléments de l'histoire, parce qu'il y a du recul et qu'on peut prendre ce recul comme point d'ancrage, et c'est plus facile pour décrypter certaines choses. Et pour montrer également que la posture de résistance, en fait, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle est intemporelle. C'est-à-dire que vous ne nous parlez pas de grands résistants. On a cette image peut-être de Jean Moulin et puis à chacun de l'interpréter, mais d'ailleurs qui ne parle pas. Et après, on parle de gens qu'on peut croiser dans la rue, qui peuvent être moi, notre cher caméraman, voilà. Et c'est ça qui est fort. C'est pour un rien mettre du sucre dans le réservoir d'une voiture. Là, il y a acte de résistance. Voilà, on peut rappeler l'horaire et le lieu. Donc c'est au Théâtre des Carmes. À 10h du matin, c'est à la fraîche. Ça vaut le coup de se lever, vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Parce que je ne sais pas si vous allez encore le remonter pendant des dizaines d'années. Non, je crois qu'après, là, non, je le représenterai pas. Donc c'est l'occasion vraiment d'aller le voir. On peut jouer ensemble? Non, jouer là maintenant, dans la vie peut-être. Non, mais non, je me serais pas permise. Puis la question ne se pose pas. Non, jouer ensemble maintenant. Ouais. Ouais, c'est un jeu autour des mots. D'accord. Je vous donne des mots, vous me répondez du tac au tac. Un autre mot, une sensation, ce que vous voulez. On commence. Homme. Femme. Femme. Homme. Résistant. Résistant. Debout. Collabo. Soumis. Amour. Amour. Tragédie. Triste. Avignon. Fête. Le passé. Riche. Le présent. Dangereux. L'avenir. À nous de le faire. Merci. Alors, on a une petite tradition dans cette émission, c'est que l'invité précédent me confie un mot que je garde précieusement pour le donner à mon prochain partenaire de jeu, qui est vous. Et en échange, vous m'en donnerez un pour mon prochain. D'accord. Le mot nous a été donné par la chorégraphe du spectacle Punky Marie, qui est un très beau spectacle de danse sur l'adolescence. Elle nous a donné pour vous le mot coquillage. Waouh. Voilà, je vous le confie. D'accord. Et donc, il faut que je vous réponde un mot? Que vous m'en donniez un, oui. D'accord. Moi, je vous dirais exister. D'accord, je le garde. Hein? Je le garde précieusement. Un autre spectacle que le vôtre à nous recommander? Un autre spectacle que le mien, et en dehors de mes mises en scène. Pour finir, oui. Mais en dehors de mes mises en scène, j'ai vu l'enseignement de l'ignorance au Théâtre des Carmes à 23h, et je trouve que c'est un excellent travail. C'est très très bien. Un texte de Jean-Claude Michéard, j'incite tout le monde à lire ce livre, L'enseignement de l'ignorance. C'est tout à fait intéressant de ce qu'on vient de dire par rapport aux mots et à l'échange qu'on vient d'avoir. Super, merci beaucoup, De rien. François.